Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Donald Trump, apparemment, c'est l'homme de parole. Il dit ce qu'il dit et il essaie de réaliser ce qu'il a dit. Vous savez, tous les décrets que Donald Trump a signés au premier jour, juste après son investiture, c'est des choses qu'il avait dit qu'il va faire. Donc, quand je regarde certaines chaînes américaines aujourd'hui, MSNBC, qui font du Donald Trump batching CNN, c'est comme à l'habitude. En 2016, ils ont pratiqué la même méthode. Et ils ont poussé donc les gens aujourd'hui à comprendre qu'ils sont dans l'acharnement. Donald Trump a dit ce qu'il a dit lors de la campagne. Le peuple américain l'a voté. Et il réalise exactement ce qu'il avait dit qu'il va faire. Ouh, il n'a pas fait ceci. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est un journaliste. On oublie souvent les oreilles à la maison. Ou le tympan est percé ou quoi. Parce que certaines personnes sont entêtées et certaines personnes sont d'une stupidité que vous ne pouvez pas imaginer. C'est des gauchistes extrémistes qui veulent imposer le no-sex au monde entier, qui veulent imposer homme, femme au monde entier. Et Donald Trump est arrivé maintenant qu'il faut respecter la famille. Ça les énerve tellement. Obama a détruit le socle de la famille américaine. Joe Biden est venu enterrer. Et les médias qui critiquent Donald Trump, les amis, ils ne disent pas qu'avant que Joe Biden ne parte, il a gracié de façon préventive le docteur Fauci. Vous vous rappelez de ce monsieur qui nous parlait de la maladie de la toux là? Hein? COVID. Vous vous rappelez de lui, non? Alors qu'il avait été nommé patron. Mais après, il est entré dans cette connivence pour travailler avec la gauche radicale. Mais malheureusement pour eux, ils ont perdu le pouvoir lamentablement. Le peuple américain les a vomis. Vomis, les amis. Et là, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de la grâce au fils de Joe Biden. Hunter Biden. Non, c'est le criminel de Capitole. Ceci, il ne devrait pas faire cela. Heureusement que Donald Trump a du répondant. Bref, pourquoi je parle de Donald Trump aussi? C'est en partie parce que il avait dit qu'il va mettre un thème à la guerre en Ukraine en 24 heures. En fait, c'était une figure de style. C'était l'image. Il présentait cette image qui va réaliser rapidement ce qu'il avait dit. Mais pour soutenir ce que Donald Trump avait dit, qu'est-ce que Donald Trump a fait? Donald John Trump, parce que son prénom c'est John aussi, a suspendu l'aide militaire et financière pour 90 jours en Ukraine, donc 3 mois de suspension. L'Ukraine va devoir se battre pour avoir des armes. Zelensky était à Davos, il a dit que les Européens devraient vraiment se mobiliser pour leur propre défense. Mais peine perdue. Parce que si les Européens n'achètent pas les armes américaines, les Américains vont créer le chaos encore en Europe. Les Allemands ne sont pas prêts d'accepter le chaos en Europe. La France et certaines de ces élites qui font du bruit ne sont pas capables pour stopper la colère des Américains. Et imaginez un instant, ils ont commencé à dire ceci, les amis, que Vladimir Poutine, Donald Trump, Xi Jinping, voilà le trio qui veut diviser le monde et qui veut contrôler le monde. Donc, Donald Trump serait en connivence selon les Occidentaux avec Vladimir Poutine, qui l'a mis, avec Xi Jinping, pour pouvoir contrôler le monde entier. Donc, vous avez vu l'investiture de Donald Trump. Il n'a invité aucun chef d'État européen. Je dis aucun chef d'État européen. Et Donald Trump, avant de devenir président, a mis la pression énormissime sur Netanyahu. C'est pour cette raison que vous avez vu cette trêve de 42 jours à Gaza. Donc voilà, il n'aime pas les gens comme ça. Il dit ce qu'il va faire, il fait ce qu'il a dit qu'il va faire. Ça pose un problème à certaines personnes. Je ne comprends pas leur problème finalement, les amis. Volodymyr Zelensky, voilà, parce que c'est Volodymyr, c'est pas Vladimir. Vladimir, c'est Poutine. Volodymyr Zelensky est en train de travailler avec ses équipes pour organiser une réunion avec Donald Trump. Mais Donald Trump n'est pas pressé. Zelensky ne l'intéresse pas. Il a dit ça. Il ne l'intéresse pas. Il rencontre Zelensky pour faire quoi? Pour dire quoi? Il avait même traité Zelensky d'un trader qui est très intelligent. À chaque fois qu'il vient aux États-Unis, il rentre avec 1 milliard. C'est ce que Donald Trump avait dit. Zelensky veut le rencontrer. Pourquoi? Parce que c'est compliqué.
Poutine ne peut pas discuter avec Zelensky. Et Donald Trump peut uniquement mettre la pression sur Zelensky et pas sur Poutine. Vous voyez un peu. Et Donald Trump est en train, il a commencé à régler l'équation Zelensky. Et avec l'Europe aussi, il règle cette équation-là en suspendant pendant 90 jours, qui peut être renouvelable, l'aide américaine en Ukraine, les armes et autres. Le message est clair. Et autre chose, l'administration Trump aujourd'hui est en train de regarder sur les différents contrats. Parce qu'apparemment, on vous avait dit ici, les armes que les Américains envoyaient en Ukraine, la plupart finissaient dans le marché noir. Donc, c'était le blanchiment total. Et Biden n'est pas étrange à cela, les amis, vous comprenez un peu. Donc, Trump est en train de regarder, même l'argent qu'on envoyait en Ukraine, pour voir clair là-dedans. Vous allez voir qu'il y aura des procès contre l'administration Biden. Parce qu'il y aura des gens dans cette administration, ou il y a même des gens dans l'administration Biden, qui étaient mêlés dans cette histoire. On a déjà accusé Zelensky de détournement, de construction de maisons dans les paradis fiscaux. Rappelez-vous des Pandora Papers. Qui se rappelle des Pandora Papers? Que les médias en Occident ont essayé de tuer ça. Maintenant, ils sont très fâchés. Mais c'est leur problème. Ils se disent, comme petit, la Russie fait ce que la Russie veut. Il n'y a aucun pays, même leurs partenaires chinois, ne peut leur mettre la pression. Xi Jinping a même souhaité renforcer encore le partnership avec la Russie. Il a dit il faut qu'il renforce le partenariat avec la Russie parce qu'il voit le danger américain. Et il sait qu'avec la Russie, c'est compliqué pour les Américains. En termes de profondeur, en termes de technologie d'armement, en termes de stratégie et tout, en termes de puissance, les Russes sont là, ils sont en place. Donc, Donald Trump n'aimerait pas voir la Russie trop ami avec la Chine. Donc, il faut tout faire pour casser cela. Mais Poutine, je suis sûr, n'est pas dupe pour pouvoir accepter. It's a trick. He want to play a trick. Donc, il met la pression sur Zelensky, mais il ne peut pas mettre la pression sur Poutine. Donc, il commence à dire quoi? Que Poutine veut détruire l'économie russe. Poutine veut détruire l'économie russe 3 ans après la guerre. Alors que les Européens et Joe Biden ont dit qu'ils ont déjà détruit l'économie russe. Donald Trump vient dire que Poutine veut détruire l'économie russe. Vous comprenez que toutes les différentes sanctions, a dit que il ne va work. Rien n'a marché. Ils ont pris l'eau comme ça, versé sur le dos de Koba d'Ofao. On est toqué. Ça n'a pas marché. Donc là où je vous parle maintenant, les amis, c'est très difficile pour Macron. Il a senti l'humiliation sur son corps, comme Donald Trump ne l'a pas invité à son investiture. Teskem aussi, qui a commencé à parler à Netanyahu que après cette trêve, il faut penser à un État palestinien. En fait, les gens, ils savent que le monde entier a compris les jeux. Et c'est très compliqué pour eux de faire avaler l'aide à l'Ukraine à tous les pays du monde. Les pays africains ont leur réalité, les pays de l'Amérique latine ont leur réalité, les pays de l'Asie ont leur réalité, donc ils sont restés dans leur propre piège. Et là, c'est en train de tuer leur économie et les Américains ne les aident pas. Non, 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 it's not a cup of tea. You got a point? Thank you friends for watching and bye bye for now.